Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite présentation de la charrette, de comment elle est équipée. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai qu'est-ce qui se trouve dans quelle sacoche. Petite transition professionnelle. Voilà la bécane. Alors, on va d'abord commencer par la charrette proprement dite. Donc alors la charrette, c'est un vélo Van Rysel EDR Ultigra de chez Decathlon. Voilà. Hops, un Ultigra donc, équipé en pneus tubeless. Voilà, donc j'ai préféré mettre des tubeless dessus. C'est des grands prix de chez Continental, des grands prix 5000. Pourquoi le tubeless? Bah, c'est beaucoup plus fiable que les chambres à air. C'est beaucoup plus confortable quand on fait du bikepacking. Et puis voilà, j'avais pas envie de rouler avec chambre à air, j'avais envie de tester ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce vélo? Bah, frein patin. Parce que il y avait plus de frein disque. Donc du coup, bah, je suis parti sur le modèle frein patin. En plus, les roues étaient de meilleure qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Decathlon si vous voulez en procurer un. Je sais pas trop quand il rentre parce qu'il est en rupture de stock, comme tous les autres vélos. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de renseignements, il y a tout sur le site. Ou vous pouvez passer à Nivelles dans le magasin et je vous informe sur le vélo. Alors, les sacoches. Donc, on a 1, 2, 3, 4 sacoches, 5 en comptant la petite qui se trouve ici. Donc là, je suis parti sur des sacoches Restrap pour la qualité, parce que c'est fabriqué main et surtout parce que les sacoches Decathlon n'étaient pas encore sorties dû au Covid. Donc voilà, j'ai préféré prendre la qualité. Niveau sacoche, on a 14 litres ici, 4 litres 5 ici, 1 litre là, 14 litres ici devant et 3 litres ici. Donc ça me donne plus ou moins un total de 37 litres, donc l'équivalent d'un gros sac à dos. Alors comment ça se compose? Donc je vous l'ai dit, hein, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment en vous montrant qu'est-ce qui va dans les sacoches. Mais en tout cas, sachez qu'à l'arrière de la sacoche de selle, j'ai mis tout ce qui était lourd. Je préfère avoir le lourd derrière que le lourd devant, parce qu'à ce qui paraît, quand on met du lourd devant, pour manœuvrer, c'est pas très facile. Alors, sur l'arrière, donc j'ai le matelas, j'ai le sac de couchage, j'ai la tente, juste pas les piquets que j'ai mis là derrière. Mais voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il y a pour dormir ici. Ici, dans la petite, hops, j'ai une batterie externe de 25 000 ampères. Je mettrai mon téléphone et de quoi me sustenter, donc des barres, des gels, ce genre de choses. Ici, hops, j'ai full barre que j'ai reçu de la part de Decathlon. Voilà, des barres Aptonia. Voilà, celle-là est super bonne, c'est Lemon Orange. Voilà, je peux encore tout tester, je vais tester demain. Je pars pour 2 jours pour tester un peu le matériel. Donc je profiterai pour tester les nouveaux goûts des barres que je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter. Alors une batterie de 25 000 aussi ici, donc voilà, ça fait 2 batteries de 25 000. Niveau électricité, j'ai préféré prendre large parce que j'avais peur d'être à court. Ma veste de pluie Castelli, voilà. Mes couvre-chaussures de pluie Castelli également. J'ai pris des couvre-chaussures Castelli parce que mes D4 prenaient trop de place, voilà, tout simplement. Alors ici, je peux vous montrer aussi. Hops. Donc ici, on a full bar offert de nouveau par Decathlon Nivelles. Donc là, il y a l'amande, il y a fruits rouges. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici, c'était, je pense, une barre salée. Donc amande fraise. Voilà, c'était pas de la salée doit être ici. Je crois que c'est, oups, c'est tombé. Hop. Voilà, ici c'est amande. Donc voilà, à tester, à tester, à tester. Et j'ai mes piquets de tente ici et encore les arceaux qui sont en dessous. Voilà. Alors, niveau GPS, je suis parti sur le Garmin 1030 Plus, qui était certes un investissement, mais au moins pour le confort, pour voir ma map, bah, j'ai un grand écran, donc ça c'est hyper pratique. Il a une super bonne autonomie en plus, donc voilà, j'avais pas envie de lésiner là-dessus. Je trouve que c'était un achat sur du long terme, donc certes c'était cher, mais au moins il fait le taf. Si vous voulez des infos, site Garmin. Alors ici, la sacoche, hops, que j'ai mis. Oups, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ici, j'ai mis tout ce qui était électronique. Donc, il y a ma Kindle pour lire mes bouquins le soir. Voilà, comme ça, je ne me compte pas de livres physiques. Et c'est beaucoup plus pratique. À mon avis, je vais quand même pas mal bouquiner le soir. Enfin, on verra si je suis pas trop mort. Ma lampe de rechange de chez Stutz. Voilà. Alors, ça se connecte en fait à ça. Voilà. Juste une petite pile. Ça se met
comme ça dedans et c'est parti. Donc merci à Stutz d'avoir créé ce genre de produit parce que je l'utilise déjà en trail et c'est une tuerie. Je vous montrerai l'autre lampe dans une autre vidéo, la lampe qui sera sur mon casque, mais voilà, vraiment une dinguerie. Si jamais vous cherchez des petites lampes qui éclairent super bien, celle-là je crois qu'elle monte à 500 lumens, l'autre monte à 1000, donc voilà, une autonomie de port en plus, donc c'est génial. 2 batteries de rechange encore ici de chez Decat, 2 forks là, voilà, je vous dis, j'ai pas lésiné du tout sur l'autonomie. Mes écouteurs, finalement je vais prendre mes Bose Ops qui se rechargent dans leur petite boîte. Voilà, écouteurs Bluetooth sans fil, beaucoup plus pratique des écouteurs classiques je trouve. Voilà, ici de quoi mettre ma frontale, ça pèse que dalle donc je l'ai prise avec. Et alors ici j'en ai pris plusieurs, des petites lampes, Ops, petites lampes de type Between qui ne coûtent pas cher. Et alors ici, j'ai ma sacoche de cadre donc, et de guidon. Là une Carter's Elite également, comme je l'ai dit précédemment. Donc là il y aura le réchaud, enfin il y a le réchaud dedans. Il y a une tenue de ville de rechange, il y a encore de la bouffe que j'ai reçue de Decat. Donc voilà, il y a encore 2-3 paquets qui doivent arriver. Mais voilà, pour les sacoches c'est tout. Et alors ici on a une gourde que je changerai, je mettrai une petite Think Pink parce que la sacoche a beau être hyper pratique, bah ça cale un peu, on sait pas mettre une gourde trop grande. Donc voilà, je passerai sur une 500 ici, là derrière normalement je vais mettre une 750. Et alors ici, là il y a encore, j'ai encore acheté le support, donc ça c'est un petit support pour gourde si vous n'avez pas d'attache sur le vélo, de chez Decat, hyper pratique. Et alors ici, pardon, je mettrai une gourde avec le matos réparation. Niveau selle, pour terminer, je suis parti sur une selle idéale. Voilà, une selle idéale, fait main. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc rodé main. Donc selle idéale, pourquoi cette selle là? Parce que c'est une selle en cuir qui coûte quand même assez cher. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que le cuir, tout est fabriqué en France, donc je trouvais ça super sympa. En plus le cuir est de super bonne qualité, c'est un cuir de meilleure qualité que les selles Brooks. Bon, ça fait un peu vintage sur un vélo route, on se l'accorde, mais une fois qu'on est sur la selle, on s'en fout et en plus c'est hyper confort. Les selles en cuir en fait ont la particularité de se mouler directement au fil des kilomètres à votre fessier. Donc voilà, maintenant c'est vraiment c'est un beau fauteuil. Donc voilà, le vélo dans l'ensemble, je ne l'ai pas encore pesé, je le pèserai et je vous dirai quoi dans la prochaine vidéo. Je vous avoue qu'il est assez lourd, donc je me dis heureusement que je suis pas parti sur un gravel où j'aurais pu rajouter sur la fourche du pactage. Au moins là je suis plus ou moins en mode minimaliste, parce qu'avec toutes les batteries, ma Kindle et ce genre de choses, c'est pas des trucs qui sont vraiment vitales. Mais voilà, vitaux, on se comprend. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous présente qu'est-ce qu'il y a dans les sacoches, je vous présenterai le matériel que je prends. Voilà, j'essaie de faire court, passez une bonne journée et à bientôt, ciao ciao.